Les cartes de crédit, un couteau à double tranchant ici en Occident. La plupart du temps, lorsqu'on parle de cartes de crédit, on parle de deux sortes de cartes de crédit. Il y a des cartes de crédit prépayées et des cartes de crédit simples. Les cartes de crédit prépayées, ça veut dire que c'est que toi-même tu envoies l'argent depuis ton compte sur la carte de crédit pour pouvoir faire des achats pour que les gens ne te volent pas. Tu vois? Et puis la deuxième carte de crédit dont on parle souvent, c'est la carte de crédit simple, où tu as une somme à ta disposition et à chaque jour, si tu veux acheter quelque chose, tu peux prendre la somme là pour pouvoir acheter ce que tu veux. Et c'est l'argent prêté, quoi. Ou bien c'est un crédit. C'est pourquoi on parle de carte de crédit. C'est un crédit qu'on t'accorde, quoi. Qu'on te donne par exemple 2000 € à ta disposition. Et tu peux avec ça faire ce que tu veux. Tu vois? Et donc après chaque fin du mois, tu es obligé de payer une somme donnée. Et maintenant, tu ne dois pas vraiment être en bas de la somme qu'on te dit de payer chaque mois. Si on te dit, si tu as 2000 € sur ton compte de crédit, et puis tu as utilisé par exemple 1000 €, là on peut te dire que chaque mois tu es obligé de payer par exemple 200 €. Donc si un mois arrive, tu ne payes pas avant, par exemple avant 25 d'un mois donné, tu ne payes pas les 200 € qu'on t'a dit de payer, là tu auras des amendes, tu vois. Donc c'est comme ça se passe souvent lorsqu'on parle de carte de crédit. Et mais ce que je constate, c'est que ici en Allemagne, mais souvent en Occident, nous avons la facilité à trouver ces cartes de crédit là, vous voyez. On te donne la carte de crédit comme des biscuits, quoi. Partout où tu vas, on fait des publicités pour les cartes de crédit. Tu vas acheter au supermarché, au machin, on te dit que ouais, faut prendre la carte de crédit, que c'est bon. Ouais, il n'y a pas de Gebühr, qu'on dit ça en allemand, qu'il n'y a pas de taxe qui va être sur ça, que non, c'est 0 francs, ou bien que c'est 0 €, faut le prendre, etc. Et donc, la plupart du temps, lorsque les jeunes viennent ici, ils tombent dans ces pièges-là. Donc, eux, ils ne savent pas que la carte de crédit, c'est vraiment une piège. Et là, ils tombent dans ces pièges-là, et puis, ils prennent ces cartes de crédit-là. Maintenant, lorsqu'ils prennent des cartes de crédit, qu'est-ce qui se passe? Comme eux, ils ne sont pas habitués à gérer l'argent, etc. Lorsqu'ils voient les 2000 € sur le compte, ils se disent que ouais, c'est mon argent. Et là, ils commencent par acheter des choses bizarres. Les gens vont acheter des portables avec ça. Les gens vont acheter des habits avec ça, des chaussures avec ça. Ou bien les gens dépensent ça comme ils veulent, quoi. Alors que c'est un crédit. C'est un crédit qu'on t'a donné. Et là, tu es obligé de payer chaque mois. Et après, tu vas encore payer des intérêts pour la banque qui t'a octroyé le crédit, là. Vous voyez? Et donc, la plupart du temps, les gens viennent ici, ils tombent dans ça. Et j'écoute souvent les étoiles et les amis du coup actuellement qui sont obligés de pouvoir payer ces sommes-là parce que ils ne connaissaient pas bien la carte de crédit. Ils ont utilisé ça comme ils voulaient, que comme ils avaient besoin des choses, etc. Ils ont acheté des choses qui ne leur apportaient même pas de l'argent. Ils ont acheté ça à cause de la carte de crédit qu'ils ont parce qu'ils ont la facilité d'avoir l'argent à leur disposition. Et j'aimerais vous dire que vraiment c'est dangereux la carte de crédit parce que c'est comme si on te dit que ok, tu dois travailler avant d'avoir de l'argent. Mais pour le moment, on te donne l'argent, on te dit que ok, après tu dois travailler pour pouvoir payer cela. Et vous voyez que c'est vraiment dangereux pour nous, la jeunesse. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, vous qui venez en Allemagne, mais vous qui êtes déjà en Allemagne, mais vous qui êtes déjà en Occident, il est important pour vous de pouvoir fuir les cartes de crédit. Parce que moi-même qui vous parle actuellement, j'ai la carte de crédit parce qu'arrivé fraîchement en Allemagne, on m'a proposé ça. Comment est-ce que moi j'ai réussi à l'avoir? C'est que je voulais acheter quelque chose en ligne, mais ma carte ne pouvait pas acheter la chose en ligne, donc j'avais besoin d'une carte Visa. Et là, c'est comme ça, une amie m'a conseillé que oui, je peux également avoir la carte de crédit, que avec ça, on peut acheter en ligne. Donc, c'est là que je l'ai reçu. Et là, pour le moment, on m'a donné 2000 € sur ça. Je me disais, oh, il y a de l'argent là-bas. Donc là, lorsque j'avais besoin des choses, je prenais l'argent là-bas. Ou bien si quelqu'un a besoin de l'aide, etc., même s'il n'y avait pas d'argent, j'empruntais de l'argent là-bas pour pouvoir satisfaire le besoin de la personne. Vous voyez? Et là, ce que j'ai remarqué finalement, que vraiment, j'ai eu des dettes et je suis obligé de les payer. Vous voyez? Il y a quelque chose ici en Allemagne, mais souvent en Occident, on appelle Schufa. En Allemagne, on appelle ça Schufa. Et puis, lorsque le Schufa est mauvais, il faut savoir que vous aurez des problèmes parce que vous ne pouvez plus vraiment, si vous voulez faire un contrat donné, on voit que votre Schufa n'est pas bon. Là, on va dire que ouais, vraiment, vous êtes quelqu'un qui ne paie pas bien vos dettes. Vous voyez, si on veut vous donner, ou bien on veut vous aider à prendre un crédit pour pouvoir acheter votre maison. Par exemple, on va voir votre Schufa. Si votre Schufa n'est pas bon, on va dire que ok, là, on ne vous donne pas ce contrat-là parce que vous n'avez pas la possibilité de pouvoir payer vos dettes. Vous voyez? Et donc, là, les jeunes, lorsqu'ils arrivent ici, ils tombent dans ça, ils prennent l'argent pour faire leur chou, etc. Et puis après, ils sont obligés de pouvoir rembourser cela. Parce que si, en Allemagne, tu ne peux pas dire que tu prends l'argent de l'Allemagne et tu vas fuir, hein, on va te trouver partout. Tu vois, parce que lorsque tu vas faire ces contrats-là, etc., on te demande ton numéro ID. Le numéro ID, là, qu'on te demande, c'est ça que le numéro là est vraiment utile, est vraiment unique ici en Allemagne, vous voyez, le numéro est vraiment unique. Et lorsqu'on prend ce numéro là, on peut te trouver partout où tu vas aller. Tu vois, donc c'est pourquoi c'est très dangereux, chers amis. Et ce que j'aimerais également dire, que la carte de crédit, qu'est-ce que je me suis dit finalement?
que finalement, ce qui est important, ce que vous devez savoir, c'est que quoi? Vous pouvez utiliser la carte de crédit là pour pouvoir réussir ici en Allemagne. C'est pourquoi je parle de double tranchant. Vous voyez? Parce que si on a la possibilité d'avoir ces crédits là, et là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire des idées en créant de petites entreprises? Avec ça, si vous prenez l'argent, vous pouvez créer des petites entreprises, créer des choses qui vont vous donner de l'argent, quoi. Vous voyez? Et donc, vous pouvez prendre, par exemple, si c'est 2000 € qui est sur ce compte là, vous pouvez, si vous savez que vous allez vraiment investir dans quelque chose qui va vous apporter de l'argent, vous pouvez le faire. Vous pouvez emprunter l'argent pour pouvoir investir dans quelque chose qui va vous amener, qui va vous donner après tout des revenus. Pas dans les choses qui ne vont vous rien apporter, comme des portables, des iPhones, comme des habits, etc. Non, ne prenez pas l'argent pour mettre dans ces choses-là, mais prenez l'argent, empruntez l'argent pour mettre dans les choses qui vont vous avantager dans le futur. Vous pouvez prendre l'argent pour acheter, par exemple, une terre. Si j'ai acheté une terre avec l'argent là, vous savez que dans 10 ans, ça va me rapporter quelque chose. Je sais que je vais payer ça petit à petit. Ça, ce que ça me termine, mais ça va m'apporter quelque chose. Mais si vous prenez l'argent pour acheter des sacs, pour acheter des nourritures à manger, pour aller faire la fête, ça ne va pas vous avantager. Vous voyez, c'est pourquoi je parle de double tranchant, parce que la première partie de ça, c'est que ça va vous aider à pouvoir avoir de capital si vous voulez commencer quelque chose. Ça va vous aider. Le deuxième côté, c'est quoi? C'est que ça peut vous entraîner dans le désordre ici en Allemagne. Vous pouvez avoir un chauffeur qui ne sera pas bon. Et là, vous aurez des problèmes on peut suivre partout que vous devez payer vos dettes. Vous voyez? Donc, j'espère que l'information que j'ai partagée dans la vidéo, ça va aider quelqu'un, ça va réveiller quelqu'un qui vient fraîchement ici en Allemagne. Si on te propose la carte de crédit, il va falloir faire attention. Si tu n'es pas prêt à pouvoir recevoir ça, il faut refuser en même temps parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à gérer cela. Si tu sais que tu ne sais pas gérer l'argent, ne prends pas la carte de crédit parce que tu seras toujours dans le problème, tu auras des dettes à payer et lorsque tu vas travailler fatigué, c'est simplement pour payer les dettes, tu vois. Donc c'est pourquoi il est très important de réfléchir très bien avant de te lancer dans ces choses-là, de prendre les cartes de crédit, etc. C'est vraiment très bien. C'est vraiment très bon de réfléchir là-dessus. Donc si tu es passé par ça, mais si tu as une carte de crédit, comment est-ce que tu l'utilises? Tu peux également dire ça dans les commentaires. Il faut actuellement très chaud aussi. J'y arrive même pas à bien parler, vous voyez. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, partagez-la, likez-la et abonnez-vous à notre chaîne Voyager en Allemagne. C'est votre frère, votre coach, Claudio Joël Hunkler depuis l'Allemagne. Allez, bye bye.